Bonjour les enfants, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est utiliser la monnaie en euros. C'est la leçon 103. On va commencer par le calcul mental. Écris ces nombres en lettres, 57, 76, 68, 75, 43 et 68. Donc ici, tu vas prendre la page matérielle qui se trouve à la fin du livre, la part matérielle G et H du fichier, et tu vas découper les pièces et les billets factices qui se trouvent là. Regardez ici sur la photo, vous voyez une pièce d'1 euro. Ici, une pièce de 2 euros. Ici, un billet de 10 euros. Ici, un billet de 5 euros. Vous voyez bien qu'il est écrit 5. Ici, un billet de 20 euros. On voit bien qu'il est écrit 20 euros. Bien. On a dit tu as découpé les pièces de 1 euro, 2 euros. Tu découpes les billets de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros. Par exemple, une pièce de 2 euros, on peut l'échanger avec 2 pièces de 1 euro. Un billet de 5 euros, on peut l'échanger par 5 pièces d'1 euro, de 1 euro, ou bien 2 pièces de 2 euros. 2 pièces de 2 euros, c'est-à-dire 2 euros et 2 euros. Et une pièce de 1 euro. Un billet de 2 euros, on peut l'échanger par 2 billets de 5 euros, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y aura plusieurs façons de payer un objet. Quand tu veux acheter quelque chose, il y a plusieurs façons de payer. Par exemple, prenons par exemple des choses qui se trouvent dans la classe. Par exemple, un cahier vaut 3 euros. Une agrafeuse vaut 7 euros. Un album vaut 13 euros. Alors, si tu veux payer ça, tu payes en déposant sur ton ardoise les pièces et les billets nécessaires pour acquérir ces objets. Donc, il y a beaucoup de façons de... Alors, tu travailles avec le matériel, c'est-à-dire tu travailles avec les billets et les pièces. Par exemple, si tu veux acheter un cahier à 3 euros, combien de pièces tu vas payer? Par exemple, une agrafeuse à 7 euros, combien tu dois payer? Un album à 13 euros, combien tu dois payer? Tu mets tout ça sur ton ardoise. C'est un jeu amusant. À la fin, tu fais les exercices de la page 118. Merci les enfants.